Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce Kama. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à Pandala. Donc cette petite astuce Kama, elle va consister en fait à taper des pandalettes ivres. Parce qu'en fait c'est un mob qui permet de dropper des parchemins de pêcheurs, de poissonniers et de forgeurs de boucliers et peut-être d'autres. Mais le principal pour le pourquoi je viens ici, c'est le parchemin de pêcheur. Parce que ça fait quelques jours que je suis en train de monter pêcheur et comme vous pouvez le savoir, c'est un métier qui est quand même relativement long à monter. Juste pour info, au début, vous n'avez pas 100% de chance de choper un poisson, donc du coup, quand vous en attrapez pas, vous prenez pas d'XP. Donc ça peut être très très long à monter. Et je me souvenais que du coup, dans cette zone-là, la pandalette ivre, elle permettait de dropper quand même des parchemins de pêcheurs. Et c'est des parchemins qui valent quand même relativement cher. Je crois que c'est plus de 100 000 kamas unité. Donc il y a de quoi se faire quelques petits kamas. Donc je vais venir farmer une petite heure avec toute ma team. Voilà, donc j'ai mes deux cras, mon panda qui va capturer et mes 5 énus. Euh, Bien entendu, les captures, je les taperai en arène, mais je ne compterai pas euh, les drops en fait de l'arène dans la rentabilité de l'heure, sachant que ça ne sera pas fait tout de suite. Mais ça me permettra à moi de générer deux fois plus de parchemins parce que voilà, tout simplement, mon pêcheur, j'ai envie de le monter assez rapidement parce qu'il y a quand même possibilité de se faire pas mal de kamas, surtout que j'ai déjà pêché au début quand il y avait cette version-là. Au tout début, j'avais un pêcheur niveau 100 et je peux vous dire que niveau rentabilité, c'était vraiment intéressant parce que tout ce qui est cralamour unique, carpette des sables, les goujons, tout ça, ça vaut très très cher et là ça vaut encore plus cher sur le serveur là, sachant que l'économie elle est très très élevée. Et puis il y aura également la possibilité sur cette zone là de dropper des items à terre d'Ala, à air d'Ala, feu d'Ala et tout ça. Donc sachant qu'il y a des pendules, donc normalement les pendules si je me souviens bien c'est des alliances feu d'Ala. Donc écoutez on verra à ce moment là. En tout cas, je vous retrouve après une heure de farm et on fera un petit bilan tout simplement du drop. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc je vais vous filmer un petit combat tranquille. Donc là, quatre petites pandalettes. Donc on va voir un petit peu la rentabilité sur un combat. Je vais essayer de faire gaffe au tchal quand même parce que du coup, ce sera un peu dommage de louper un tchal comme ça. Du coup, il faut que ça soit les mecs qui... Ouais, je sais pas, je vais peut-être pas le faire parce que c'est les énus qui doivent tuer et je risque de perdre plus de temps qu'autre chose et j'aurai pas le temps de coffrer sinon. Bah écoute, on va faire ça comme ça. C'est pas grave, de toute façon, dans tous les cas, ça loot déjà pas trop mal. J'ai fait quelques combats et ça tombe plutôt bien. Donc on va faire ça comme ça, tranquillement. On coffre. Les combats, ça dépend. Après, ça peut aller entre 1 minute et 2-3 minutes en fonction de la disposition de la map. Bon, là, c'est une map qui est pas trop galère, on va dire. C'est la map du donjon bulbe. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu. Ouais, vous voyez, 1 minute. Bon, là, il y a un parchemin. Après, un autre parchemin de poissonnier. Bon, ça reste quand même rentable, sachant que le parchemin coûte relativement cher. Donc voilà, donc on continue. Je vous retrouve juste après. Ouais, les gars. Donc du coup, j'ai fini de farmer ma petite heure sur les pandalettes ivres. Donc le rendu final est plutôt pas trop mal. Parce que j'ai réussi à choper 24 parchemins de pêcheur. Je pensais en choper un petit peu plus, mais bon, voilà, le positionnement des maps était pas forcément le plus opti, et puis j'ai pas eu énormément de chance forcément sur les combats, et surtout sur les loots. Donc j'en ai eu 24, j'en ai eu 16 de poissonniers, 6 de forgeurs de boucliers, 8 de forgeurs de hache, j'ai eu un parchemin doré, donc ça fait un petit peu de kama. Ensuite, je suis tombé sur Muchaloni, donc je l'ai tapé, capturé. Comme ça, il me restera plus qu'à aller chercher la vie de recherche et comme ça, j'aurai des kamas en plus. Donc, il faudra compter 64 000 par perso si je me souviens bien.
Donc ça par contre je vais le compter dans la rentabilité de l'heure, forcément, sachant que c'était comme ça, c'était dedans. Donc attendez, je fais ça fois 8, ok. Donc nickel, donc ça me rajoute un petit peu de kama en plus. Donc j'ai eu une écorce de bulbiflore, j'ai eu un cuir noir et le sandoni. Après le reste je le compte pas, sachant que c'est pas des ressources qui valent très cher et qui sont très utiles. Et après au niveau des items, j'ai chopé une ceinture Terdala, 3 bâtons Aquadala, une paire de Guetta Aquadala et une cape Aquadala. Donc j'ai chopé quelques petits items de la panneau. Alors, les bâtons Aquadala, en ce moment, ils sont à 240 000 kama unité. Donc j'ai pris le prix des jets le plus bas sur les items. Voilà, parce que bon, j'avais pas trop envie de m'embêter à chercher, par exemple, un qui coûte 240, l'autre qui coûte 270, ainsi de suite. Donc j'ai pris le jet minimum et le prix minimum de l'HV. Les Guetta, si je me souviens bien, elles sont à 145 000. La ceinture et la cape, la cape ça vaut rien, je crois que c'est 15 000. La ceinture c'est dans les 140 000 à peu près. La ceinture Terdala, faut compter 25 000 dans ces eaux-là. Donc voilà, ensuite après, le plus rentable c'était forcément les parchemins de pêcheurs, sachant que c'était ce pourquoi j'étais allé farmer. Donc le parchemin de pêcheur, il est à 148 000 kama. Donc j'en ai eu 25, enfin 24, donc ça me fait du 3 560 000. Donc ça reste plutôt correct, surtout comme je vous les ai montré, j'ai toutes ces captures-là à retaper après pour en avoir d'autres. Et du coup, ça me permettra de monter un peu plus mon pêcheur, on va dire, sans être obligé d'aller pêcher forcément, sachant que, comme je vous l'avais expliqué au début, c'est assez long. Et puis voilà. Donc au total, j'ai fait un peu le calcul de tout ce que j'ai droppé au niveau des items, des parchemins et des ressources un peu plus chères comme les cuirs noirs et tout ça. Donc sur l'heure, ça m'a fait une rentabilité donc de 5 745 000 kama. Donc c'est quand même assez rentable, surtout que voilà, après j'ai les captures à taper. Donc ça me fera une rentabilité en plus. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, je ne le mettrai pas dans la rentabilité de l'heure, sachant que ça sera tapé juste après, mais ça ne sera pas mis dans l'heure. Mais ça vous permettra de voir déjà la rentabilité sur la phase de combat et où on capture. Donc voilà, ça fait du 5, presque 6 millions, si on compte à peu près toutes les ressources possibles et dropper. Et du coup là ça permettra d'avoir encore un peu plus de parchemin, surtout que là il y aura des doubles tchals. Là pendant que je capturais je faisais pas forcément les tchals parce que bon je voulais essayer de faire un maximum de combats et tout ça, donc après je dropperai forcément plus en arène. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si ça vous plaît, un petit like et puis un abonnement si vous voulez après avoir d'autres vidéos. Sachant que je vais essayer de faire régulièrement des vidéos un peu astuce Kama comme celle-là sur différents levels. Voilà, pour le moment j'essaie de faire dans mes tranches de level. Après forcément je vais essayer de monter un petit peu en level mes persos, ce qui me permettra d'aller dans des zones un peu plus HL et voilà, vous montrer des trucs un peu plus opti. Et puis sinon, voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Bye bye.